Imaginez survivre sans cœur, ou briser les codes du luxe mondial. Ces 10 femmes extraordinaires ont repoussé les limites du possible. Entre résilience médicale et révolutions esthétiques, découvrez des parcours uniques qui prouvent que chaque différence est un immense pouvoir. Numéro 10. Dejana Simons, le triomphe de la bio-ingénierie cardiaque. L'histoire de Dejana Simons s'inscrit comme un jalon fondamental dans les annales de la médecine d'urgence et de la cardiologie pédiatrique. À l'âge de 14 ans, cette jeune fille a été confrontée à une situation que la science de l'époque considérait comme une impasse fatale. Atteinte d'une cardiomyopathie dilatée sévère, elle avait désespérément besoin d'une transplantation cardiaque. Cependant, après une première intervention, son corps a rejeté l'organe, laissant les chirurgiens face à un vide biologique. Dejana n'avait plus de cœur fonctionnel à l'intérieur de sa poitrine. Pendant 118 jours, un record absolu pour une patiente de son âge à l'époque, sa vie a été maintenue par un dispositif d'assistance ventriculaire externe, une machine complexe remplaçant les fonctions de pompage du sang. Ce cœur artificiel n'était pas une solution permanente, mais un pont technologique vers la survie. Durant ces 4 mois, Dejana a dû faire preuve d'une force psychologique inimaginable, vivant connectée à une machine dont dépendait chaque seconde de son existence. Son parcours ne témoigne pas seulement des avancées spectaculaires de la bio-ingénierie, mais aussi de la résilience d'une adolescente qui a refusé de baisser les bras. En 2008, une seconde transplantation a finalement réussi, faisant de Dejana un symbole mondial de l'espoir médical. Son cas est aujourd'hui étudié pour améliorer les dispositifs d'assistance cardiaque et offrir une seconde chance à des milliers d'autres patients en attente d'organes. Numéro 9. Esperance Luminesca Forcina, la réinvention de l'identité par l'art corporel. Esperance Luminesca Forcina représente une figure de proue dans le monde de la modification corporelle et de l'expression de soi radicale. Ancienne vétérane de l'armée américaine, elle a passé une partie de sa vie dans un environnement régi par une uniformité stricte et des codes de conduite rigides. À son retour à la vie civile, elle a entrepris un voyage de transformation qui a duré plus de 15 ans, visant à aligner son apparence extérieure sur sa vision intérieure de l'esthétique et de la liberté. Aujourd'hui, elle détient le titre mondial de la femme la plus tatouée, avec environ 99,98% de sa surface corporelle recouverte d'encre. Au-delà des simples tatouages, Espérance a subi près de 90 interventions de modification corporelle, allant d'implants sous-cutanés à des transformations esthétiques sophistiquées. Pour elle, le corps n'est pas une enveloppe figée, mais un canevas vivant, une œuvre d'art en perpétuelle mutation. Cette démarche, bien que perçue comme extrême par certains, est pour elle une quête de souveraineté personnelle. Elle utilise sa notoriété sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'idée que chaque individu devrait avoir le droit de sculpter sa propre identité sans crainte du jugement social. Son parcours illustre la transition d'une vie de discipline militaire vers une existence de créativité pure, faisant de chaque centimètre de sa peau le témoin d'une histoire personnelle riche et complexe, tout en brisant les tabous liés à l'apparence physique dans la société contemporaine. Numéro 8. Megan Granin, une stature morale au-delà de la biométrie. Dans le paysage éducatif, Megan Granin est une figure qui impose le respect par sa seule présence d'esprit et sa passion pour l'enseignement. Atteinte de dysplasie métatropique, une forme de nanisme extrêmement rare et complexe, elle mesure environ 1 mètre. Dès son enfance, Megan a dû naviguer dans un monde conçu pour des personnes bien plus grandes, subissant de nombreuses chirurgies correctives pour stabiliser sa colonne vertébrale et permettre sa mobilité. Au lieu de se retirer face à ses défis physiques, elle a choisi de se placer au cœur de la société en devenant enseignante en maternelle. Dans sa salle de classe, Megan transforme sa différence en un outil pédagogique puissant. Elle enseigne à ses jeunes élèves, qui sont souvent à sa hauteur physique, que la véritable valeur d'un être humain réside dans son intelligence, son empathie et sa capacité à aider les autres. Sa présence quotidienne aide à déconstruire les préjugés sur le handicap dès le plus jeune âge, favorisant une culture de l'inclusion et du respect mutuel. Megan démontre que l'autorité et le leadership ne dépendent pas de la taille physique, mais de la force de la voix et de la clarté de la vision. Son histoire est une leçon de résilience pour tous, prouvant que les barrières biologiques ne sont jamais un obstacle définitif à la réalisation de ses rêves professionnels et à l'impact positif que l'on peut avoir sur les générations futures. Numéro 7. Donna Simpson, la complexité des choix de vie extrêmes.
Donna Simpson a captivé l'attention des médias internationaux pour une raison qui soulève des débats éthiques et sanitaires profonds, son désir affiché d'atteindre le poids de 1000 livres. À une époque où les réseaux sociaux commençaient à peine à explorer les niches de contenu spécialisés, Donna a créé une plateforme où elle monétisait son quotidien, montrant ses repas massifs à une audience mondiale. Ce cas est particulièrement étudié en sociologie des médias et en médecine pour les tensions qu'il illustre entre la liberté individuelle et les impératifs de santé publique. Donna Simpson se voyait comme une pionnière du mouvement d'acceptation des corps de grande taille, cherchant à prouver qu'elle pouvait être heureuse et célèbre malgré un poids jugé dangereux par le corps médical. Cependant, son parcours met également en lumière les réalités physiologiques inévitables de l'obésité morbide. Au fil du temps, les défis liés à sa mobilité et les risques pour son système cardiovasculaire l'ont forcé à réévaluer ses priorités. Son histoire sert d'avertissement et de sujet de réflexion sur la manière dont la recherche de notoriété numérique peut parfois influencer des choix de vie radicaux qui impactent directement l'espérance de vie. Elle reste une figure emblématique des paradoxes de notre époque, où l'exposition de soi sur Internet peut mener à des extrêmes biologiques, tout en rappelant la fragilité fondamentale de l'organisme humain face à des excès prolongés. Numéro 6. Caitlin, la reconstruction de l'espoir et de la voix. Le parcours de Caitlin est un témoignage émouvant des miracles que peut accomplir la chirurgie maxillofaciale moderne combinée à une volonté de faire. Née avec une micrognathie sévère, une condition où la mâchoire inférieure est presque inexistante, Caitlin a passé ses premières années avec des difficultés respiratoires et alimentaires majeures. Cette malformation, au-delà de l'aspect esthétique, menaçait ses fonctions vitales les plus basiques. Pour lui offrir une vie normale, une équipe de chirurgiens a entrepris une série d'opérations révolutionnaires, utilisant des greffons osseux prélevés sur ses propres côtes pour reconstruire, pièce par pièce, une structure de mâchoire fonctionnelle. Ce processus de reconstruction, s'étalant sur plusieurs années, a non seulement transformé son visage, mais lui a littéralement rendu sa voix. Aujourd'hui, Caitlin n'est plus seulement une survivante de malformations congénitales. Elle est une jeune femme accomplie qui a découvert une passion pour le chant, une activité qui semblait physiquement impossible à sa naissance. En poursuivant des études en justice pénale, elle souhaite désormais utiliser ses capacités de communication pour défendre les droits d'autrui. Son histoire est une source d'inspiration pour tous les parents d'enfants nés avec des malformations, illustrant comment l'innovation scientifique, soutenue par le courage individuel, peut transformer un destin qui semblait tracé par la fatalité biologique en une vie de succès et d'expression artistique. Numéro 5. Marla Runyan. Voir le monde à travers la performance. Marla Runyan a redéfini ce que signifie être une athlète d'élite. Diagnostiquée avec la maladie de Stargardt à l'âge de 9 ans, elle a perdu la majeure partie de sa vision centrale, ce qui l'a rendue légalement aveugle. Pourtant, Marla a refusé de laisser cette obscurité sensorielle limiter ses horizons. Elle s'est tournée vers l'athlétisme de haut niveau, où elle a découvert que sa perception du monde passait par la sensation du vent, le rythme de ses foulées et une concentration mentale absolue que peu d'athlètes valides possèdent. En l'an 2000, elle est entrée dans l'histoire en se qualifiant pour les Jeux olympiques de Sydney, devenant la première athlète légalement aveugle à concourir dans cette enceinte. Elle n'y a pas seulement participé, elle a atteint la finale du 1500 mètres, prouvant que sa détermination pouvait compenser son handicap visuel. Marla a également remporté 3 médailles d'or aux Jeux paralympiques et a écrit une autobiographie inspirante. Aujourd'hui, elle continue d'inspirer en tant qu'enseignante et conférencière, expliquant que la vision ne se limite pas à ce que nos yeux perçoivent, mais à la clarté de nos objectifs. Son parcours est une démonstration magistrale de la façon dont une limitation physique peut être transmutée en une force motrice, propulsant un individu vers l'excellence mondiale et brisant les préjugés sur les capacités des personnes malvoyantes. Numéro 4. Ellie Goldstein, l'icône de l'inclusion dans la mode. Ellie a ouvert une voie qui semblait autrefois fermée. Sa carrière a commencé grâce à une agence spécialisée dans la diversité, mais c'est son talent pur, son charisme naturel devant l'objectif et sa joie de vivre contagieuse qui l'ont maintenue au sommet. Le succès d'Ellie ne se limite pas à de belles photos. Il s'agit d'un message politique et social puissant. Elle prouve au monde entier que la beauté ne répond pas à un seul standard génétique et que le talent n'a pas de limite liée au nombre de chromosomes. En tant qu'ambassadrice de l'inclusion, elle utilise sa notoriété pour encourager les jeunes vivant avec des handicaps
à poursuivre leurs rêves, quels qu'ils soient. Elle est devenue une icône pour toute une génération qui réclame une représentation plus juste et plus humaine dans les médias. Ellie Goldstein nous rappelle que la mode est à son apogée lorsqu'elle célèbre l'humanité dans toute sa diversité, faisant de l'originalité une valeur supérieure à la norme. Numéro 3. Connie Culp, le visage de la résilience et de la renaissance. Connie Culp occupe une place unique et historique dans l'histoire de la médecine reconstructrice. En 2004, elle a été victime d'une agression d'une violence indescriptible, qui lui a défiguré le visage de manière quasi totale, la laissant sans nez, sans palais et sans capacité de manger ou de respirer normalement. Après des années de souffrance et des dizaines de chirurgies mineures, elle est devenue, en 2008, la première personne aux États-Unis à bénéficier d'une transplantation faciale quasi intégrale. Cette opération complexe de 22 heures a consisté à remplacer 80% de son visage par les tissus d'une donneuse décédée. Au-delà de la prouesse technique des chirurgiens de la Cleveland Clinic, c'est le courage de Connie qui a marqué le monde. Elle a dû réapprendre à sourire, à parler et à accepter son nouveau visage. Jusqu'à son décès en 2020, Connie est devenue une voix puissante pour la sensibilisation aux dons d'organes, rappelant sans cesse que la générosité des donateurs peut littéralement transformer une existence brisée en une vie pleine de dignité. Son parcours témoigne de la force de l'esprit humain, capable de traverser les traumatismes les plus sombres pour retrouver la lumière. Elle reste un symbole éternel de la manière dont la science et l'altruisme peuvent s'unir pour restaurer non seulement une apparence, mais une vie entière. Numéro 2. Sofia Hadjipantelli, la révolution du monosourcil. Sofia Hadjipantelli, mannequin gréco-chypriote et américaine, a fait de ce que beaucoup considéraient comme un défaut esthétique une déclaration de guerre contre les standards de beauté conventionnels. En arborant fièrement son monosourcil naturel et très marqué, elle a lancé le mouvement #Unibrow Movement, invitant les femmes du monde entier à cesser de se conformer aux diktats de l'épilation et de la symétrie artificielle. Pour Sofia, il ne s'agit pas seulement de poils, mais d'une question de souveraineté sur son propre corps et d'authenticité. Bien qu'elle reçoive quotidiennement des critiques et du harcèlement en ligne, elle utilise sa plateforme pour promouvoir l'estime de soi et la diversité esthétique. Elle a prouvé que l'on peut réussir dans le monde impitoyable de la mode haute couture, tout en conservant un trait physique non conventionnel. Son influence dépasse les réseaux sociaux. Elle collabore avec les plus grands créateurs et photographes, imposant sa vision d'une beauté brute et sans compromis. Sofia Hadjipantelli est l'exemple même de la manière dont une caractéristique physique unique, lorsqu'elle est assumée avec confiance, peut devenir un levier de changement culturel. Elle encourage chacun à embrasser ses particularités au lieu de chercher à les effacer, affirmant que la véritable élégance réside dans la fidélité à soi-même. Numéro 1. Rose Gale, la beauté au-delà des normes de genre. Rose Gale a vécu pendant plus de 20 ans dans une lutte constante contre son propre corps. Souffrant du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, une condition hormonale qui provoque une pilosité faciale excessive, elle a passé ses années de jeunesse à se raser frénétiquement pour cacher ce qu'elle percevait alors comme une honte. Cette bataille quotidienne contre sa biologie l'avait isolée socialement et émotionnellement. Cependant, le jour où Rose a décidé d'arrêter de se raser et de laisser pousser sa barbe, sa vie a radicalement changé. Ce qui aurait pu être perçu comme un abandon a été en réalité un acte de libération profonde. En assumant sa barbe, Rose a non seulement trouvé une paix intérieure, mais elle est également devenue une figure de proue du mouvement de la positivité corporelle. Elle a découvert que sa féminité n'était pas liée à l'absence de poils, mais à sa force de caractère et à son acceptation de soi. Aujourd'hui, elle s'affiche avec fierté, aidant des milliers d'autres femmes souffrant de déséquilibres hormonaux à sortir de l'ombre et de la honte. Son histoire est une leçon puissante sur la déconstruction des normes de genre et sur la capacité de l'individu à définir ses propres critères de beauté et de bien-être, indépendamment des attentes de la société. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Sarah est née avec une condition médicale rarissime, sans membres. Pourtant, elle refuse de se laisser définir par son handicap. Son sourire éclatant témoigne d'une force intérieure hors du commun. Dans chaque défi, elle voit une opportunité de grandir. Pour elle, la véritable puissance ne réside pas dans le corps, mais dans l'esprit. Courageuse et déterminée, Sarah avance avec une résilience qui inspire le monde entier.
Sa vie prouve que rien ne peut arrêter une âme qui décide de briller. En conclusion, ces récits illustrent la capacité remarquable de l'individu à transformer l'adversité en force. Qu'il s'agisse d'innovations médicales majeures ou de choix identitaires profonds, ces parcours célèbrent la diversité infinie et la persévérance inébranlable de l'esprit humain.